Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Elon Musk et d'Emmanuel Macron. Vous le savez, Emmanuel Macron, l'État français, l'Europe veulent censurer et avoir un contrôle sur les réseaux sociaux. Sauf que Elon Musk a encore une fois répondu à Emmanuel Macron. Et là, j'ai bien peur que c'est le coup de grâce et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. De toute façon, vous avez tous les liens en description sous la vidéo, c'est-à-dire de mes autres chaînes, de mon groupe Telegram, de ma cagnotte Tipeee, de mon Patreon. D'ailleurs, sur Patreon, j'avais sorti une vidéo il y a plus de 2 semaines sur la stratégie de Marine Le Pen si elle gagnait la présidentielle. Et vous savez quoi? Le Monde aujourd'hui sort un dossier pour valider toutes les infos que j'avais sorties il y a déjà plus de 2 semaines. D'ailleurs, j'en avais même parlé dans mes lives et dans certaines de mes vidéos. J'avais brièvement évoqué les mesures qu'elle comptait prendre en vous expliquant que je ne croyais pas à une trahison de Marine Le Pen vis-à-vis de son électorat. Eh bien, le Monde aujourd'hui me donne raison. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Une décision vient d'être prise par Elon Musk qui a annoncé. Déjà, le 14 août, vous savez que Macron s'est pris un coup sur la tête avec l'annonce de la censure du pass numérique par le Conseil constitutionnel. Alors, on a expliqué depuis, attention, il y a le niveau européen, il ne faut pas glorifier le Conseil constitutionnel, loin de là, mais ça nous fait gagner à minima 6-8 mois, peut-être même plus. C'est du temps gagné, de liberté. Mais il n'y a pas que ça. Annonce sur son compte Twitter, plus de 242 millions d'abonnés ce 15 août par Elon Musk, le propriétaire de ce réseau social. Je cite sa phrase. « Toute censure imposée par les gouvernements est désormais clairement visible dans l'algorithme open source, donc visible de tous, de X. » C'est une nouvelle mise à jour de l'algorithme du réseau social X. Si vous voulez m'y suivre, d'ailleurs, c'est @f-philippot, comme Instagram, f-philippot. N'hésitez pas. Il y a également les liens sous la vidéo en description vers notre Discord et canal Telegram Les Patriotes. Vous pouvez les suivre. Mais si vous voulez me suivre sur X, c'est f-philippot, comme Instagram. N'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Mais alors voilà ce qu'annonce Musk. Toute censure imposée par le gouvernement ou par l'Union européenne, bien sûr, est désormais clairement visible. Ce sera écrit avec mise à jour toutes les 4 semaines du nouvel algorithme de X. Et ils ont donné tout de suite un premier exemple en balançant le gouvernement brésilien qui a demandé un filtre électoral par rapport au compte des candidats aux élections dans ce pays. Eh bien, le code devient la preuve en temps réel, écrit X. Les censeurs sont démasqués et exposés en temps réel au grand jour. Ils ne peuvent plus faire leur demande de censure et leur censure en cachette, à l'abri, en coulisses. Terminé. Ça, c'est une révolution. Et il serait bien d'ailleurs, et nous le demandons aux patriotes, que tous les réseaux sociaux copient cette très bonne initiative de X. Et ça cible en particulier Macron. D'abord, on a du mal à penser que le calendrier est tout à fait au hasard, puisque Musk l'annonce à la foulée de la censure en France par le Conseil constitutionnel du pass numérique. Et Macron, on sait qu'il en a fait un combat mondial. Et donc, comme un deuxième effet qui se coule en quelque sorte pour lui, boum, après la censure, on lui met ça sur la tête. Sachant que la France, et X le sait, est très très concernée. Le premier rapport, ce qu'on appelle le rapport DSA, parce qu'il est prévu par le règlement européen DSA de censure, la plateforme tous les 6 mois, les réseaux sociaux doivent publier un rapport. Et voilà ce que dit ce premier rapport publié par le compte transparency.x.com, si vous voulez retrouver. Le premier rapport qui évaluait la période 28 août au 20 octobre 2023, donc X publie ce rapport, sur les actions de suppression de contenu pour violation des conditions d'utilisation des règles de X. La France était en tête en Europe. France, 16 288 actions de suppression. Allemagne, moins de la moitié, 7 160. Espagne, 7 743. Total Union européenne, c'était 54 614. La France représentait 16 288. La France arrivait clairement en tête parmi les pays européens pour ses suppressions de messages et de contenus. Alors, c'était particulièrement remarquable parce que à l'époque, il y avait 22 millions d'utilisateurs de X en France. Il y en avait plus en Espagne, 23 millions, 16 millions en Allemagne. Sachant que l'Espagne, il y avait 2 fois moins de demandes alors qu'il y avait un peu plus d'utilisateurs. Donc, les proportions sont énormes. Alors en 2024, l'Allemagne nous a dépassés. Vous voyez comme quoi c'est bien une censure européiste. Mais on reste deuxième, vous inquiétez pas.
La France reste très ciblée. Deuxième rapport, il couvre la période 21 octobre 2023 au 31 mars 2024, où on a Allemagne 83 539, vous voyez que ça augmente partout. France 50 730, on était à 16 000, on est passé à 50 000, fois 3. L'Allemagne, ça a explosé encore plus fort, ce qui fait qu'elle nous est passée devant. L'Espagne, il y a une augmentation, mais plus relative, puisqu'ils sont passés à 24 437. Et puis, dans le dernier rapport, 2025, alors on n'a pas les chiffres détaillés pour l'instant, mais c'est toujours dans le même ordre. 1 Allemagne, 2 France, 3 Espagne. Donc de toute façon, les premiers ou deuxièmes. L'Allemagne, on sait qu'il y a une grosse censure aussi. Et il y a même des gens qui se sont retrouvés en prison pour avoir dit des choses pas sympas sur le chancelier Merz. Enfin, c'est ça l'Allemagne aujourd'hui. Donc, mais ça, c'est un système, en fait, c'est un état d'esprit européiste. Donc la France est très très ciblée, la France de Macron, ce que j'appelle l'euro-macronistan, par la nouvelle décision de Musk. Alors eux, donc les macronistes, les euro-macronistes en face, sans opposition parlementaire, parce que vous avez remarqué le silence absolu depuis le début de l'été du RN. Et les filles, c'est pas mieux, parce que les seuls moments où ils ont parlé, c'était des tweets de Mélenchon pour saluer le combat contre les ingérences russes, il y a 2-3 semaines là. Bon, mais le RN, je parle particulièrement de lui, parce que c'est le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, donc on a des comptes à lui demander quand même. Et il a des comptes à rendre. Et parce que c'est normalement le premier parti de France en termes de poids électoral. Bon. Et donc, rien. Ils ne nous protègent pas. Ils sont complices. Ils ont voté tout ça. Et là, les macronistes veulent aller dans une fuite en avant parce qu'ils paniquent. Alors, vous avez Dépêche AFP ce 15 août, je cite, Gabriel Attal appelle à un référendum sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est-à-dire le pass numérique, c'est-à-dire le contrôle de tous par l'identité numérique, c'est ça que ça veut dire. Il l'a dit dans une interview le 16 août, en fait, à la Tribune Dimanche, qui avait été donnée en exclu à l'AFP le 15 août au soir. Alors on va citer un extrait. Cela fait 21 ans, dit Attal, que les Français n'ont pas été consultés directement. Bah oui, 29 mai 2005, la Constitution européenne, j'avais fait campagne pour le non, jeune étudiant à HEC. Pour tant de Français, dont je fais partie, ajoute Attal, c'est incompréhensible. Il existe peu d'occasions aussi justes de leur redonner la parole. Ajoute l'ex-premier ministre Gabriel Attal, qui s'est fortement impliqué dans les travaux parlementaires ayant abouti à la loi sur les réseaux sociaux. Il estime que le recours au référendum répondrait au besoin d'aller vite. Une course contre la montre a démarré. Si l'on repartait de zéro avec une nouvelle procédure législative, il faudrait probablement jusqu'à 2 ans pour que l'interdiction entre en vigueur. C'est 1,5 million d'enfants que nous laisserions chaque jour pendant 1h47 en moyenne dans les griffes des algorithmes, affirme Attal. Grâce au référendum, nous pourrions donc agir sans attendre, martèle-t-il. Oui, il fait ça pour aller plus vite. Il veut même devancer la nouvelle loi nationale dont Macron a chargé le cornu de la mettre en œuvre. Et l'Union européenne, le 16 septembre, dans son discours sur l'état de l'Union européenne, von der Leyen veut annoncer la même disposition au niveau de l'Union européenne. Alors, pourquoi il veut faire un référendum ? Il ne faut pas être dupe, d'abord pour aller plus vite, effectivement. Les deux, parce qu'il y a un principe. Depuis sa décision numéro 62-20 du 6 novembre 62, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par voie de référendum. Il considère que ces lois constituent l'expression directe de la souveraineté nationale et ne relèvent pas de l'article 61 de la Constitution, qui prévoit comment lui, il contrôle les lois. Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises, y compris pour ce qui existe maintenant, c'est-à-dire les questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC. Le Conseil constitutionnel refuse d'examiner les dispositions issues d'une loi référendaire. Il n'y a pas de contrôle a priori ni a posteriori par les QPC. Je ne conteste pas d'ailleurs cette décision. Je trouve ça normal. Une loi issue d'un référendum est plus forte qu'une loi issue du Parlement, beaucoup plus forte, à condition qu'elle soit respectée d'ailleurs, contrairement à ce qui a été fait, vous le savez, 2005-2008 avec le traité de Lisbonne, qui est un scandale absolu. Et je considère que tous les parlementaires qui ont voté oui au traité de Lisbonne en 2008 ont trahi le peuple et ne devraient plus pouvoir être éligibles à vie. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, dites-le moi en commentaire. Et qu'on retire d'ailleurs, et c'est dans notre projet, c'est dans mon programme présidentiel, au Parlement son pouvoir de modification de la Constitution. On ne pourra, si les patriotes sont au pouvoir, réviser la Constitution que par le référendum. La procédure du Congrès à Versailles sera supprimée. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord ou pas, avec explication, argument, si vous voulez bien, dans les commentaires. Je suis plus que d'accord avec la proposition de Florent Philippot, vous le savez. Je n'ai aucune empathie avec les traîtres à ce pays. Franchement, qu'on aime ou pas Elon Musk, heureusement que nous avons
quelqu'un comme lui. Alors c'est vrai, il peut se le permettre quand vous êtes l'homme le plus riche de la planète et quand vous êtes tout simplement Elon Musk. Mais il n'est pas obligé de le faire. Parce que les autres qui ont, par exemple, le groupe Meta ne le font pas. Lui, il les a vraiment pris pour les abrutis et on ne se rend pas compte de révéler l'open source de X, ce que cela veut dire. Car ses concurrents peuvent très bien reprendre les codes open source pour faire eux-mêmes leur propre X. Donc c'est quelque chose qui est dangereux en termes de concurrence, mais qui pour nous, en termes de liberté d'expression, mais surtout pour couler le bec à Macron et à l'Union européenne, c'est absolument génial, car ils ne s'attendaient pas à ça. Moi, je suis persuadé, comme d'habitude, que ces gens-là se pensent importants, puissants, et qu'ils pensaient qu'ils allaient tordre le bras à Elon Musk, et lui, il a dit non, en fait, pas du tout, jamais de la vie. Et même si vous essayez de censurer ou de prendre le contrôle de X, de toute façon, n'importe qui pourra le vérifier parce que tout est en open source. C'est absolument génial. Et vous voyez ça c'est une démonstration de liberté. Quand vous n'en avez rien à foutre, vous offrez tout au monde. Là encore, il est extrêmement riche, donc il peut se le permettre, oui, mais je pense que même pauvre, ou même moins riche, peu importe qui nous sommes, cette leçon de liberté qu'il nous a donnée et qui est très américaine finalement, on devrait nous s'en inspirer et être capable aussi d'envoyer le monde, cette société, se faire foutre. Il faut arrêter de subir. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas une grande leçon de morale parce que quand vous faites ça, c'est très difficile parce que vous allez emprunter un chemin avec que des emmerdes et vous avez 90% de chance, et je suis gentil, de galérer. Je l'ai fait personnellement, ça m'a apporté beaucoup de soucis. Et j'en ai chié grave. Et vous êtes tout seul face à un mastodonte et à une société qui est bien plus puissante que vous, bien sûr. Vous n'avez pas de prise sur le réel, vous, simple individu. Mais je pense que c'est quand même important si vous avez la volonté et le caractère aussi pour supporter tout ça. Mais c'est vrai que ce sentiment de liberté, ce sentiment que rien ne pourra affaiblir la liberté d'expression, cela fait du bien. Surtout quand on est français, surtout quand on vit en France, surtout quand on voit toutes les propositions de loi qu'ils veulent mettre en place ou qu'ils ont déjà votées pour nous contrôler sur les réseaux sociaux, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on a très peu de moments de joie et de plaisir. Et là, Elon Musk, eh bien, il nous rassure. Tous ceux qui flippaient, et j'en ai vu, j'ai vu tous les commentaires, toutes les vidéos de mes collègues qui avaient peur. Rassurez-vous, et moi depuis le départ, vous le savez, je n'ai jamais eu peur. Depuis le départ, je vous dis, soyez tranquilles, ils ne se laisseront pas faire. L'Union européenne, la France n'a aujourd'hui malheureusement aucun pouvoir, aucun poids. Et ça m'étonnerait grandement que les Américains se laissent tordre le bras par des petits Européens. Effectivement, ça ne sera pas le cas. Donc on continuera bien sûr à avoir une certaine liberté sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, X s'impose réellement comme le réseau social le plus libertaire au monde. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.